Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 24 septembre et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match demain, réception de Retafe demain soir pour le FC Barcelone. Oui, le Barça a joué avant-hier, mais le Barça joue dès demain bien sûr pour le compte de la 7e journée de Liga. Quelques photos tout d'abord bien sûr avec le coach Hansi Flick. On continue avec Marc Casado, on peut voir Frenkie de Jong, l'entraînement bien sûr collectif. Est-ce qu'il sera présent demain? J'en sais rien, c'est peut-être encore un peu trop tôt, mais il s'entraîne bien avec ses coéquipiers. On peut voir également Pedri, on peut voir Ansu Fati, on peut voir Lamine Yamal, on peut voir également pour moi le meilleur joueur du Barça sur ce début de saison, même s'il y en a plein d'autres qui sont très bons. Je pense que Rafinha a fait vraiment un début de saison exceptionnel, donc voilà, toutes les photos bien sûr de l'entraînement. On continue maintenant avec les journaux, les unes, j'aime bien vous les montrer, Sport et Mundo Deportivo, et ça parle bien sûr de Ter Stegen. En une du journal Sport, Ter Stegen a de l'espoir. Donc, et l'autre une, ça parle aussi de Ter Stegen blessé, voilà au-dessus. Et opération pour l'après Ter Stegen, qui doit remplacer bien sûr le gardien. Donc, est-ce qu'il faut garder Inaki Peña ou d'autres gardiens? Il y a du Claudio Bravo, il y a du Keylor Navas, on va parler de tout ça après. Mais nous, on revient déjà sur Ter Stegen bien sûr, parce que Ter Stegen s'est blessé avant-hier. Hier, j'ai dit, on n'était pas encore sûr de sa blessure. Donc voilà, en gros, c'est la blessure maintenant, là, c'est communiqué médical officiel de la part du club. Donc il a une blessure au tendon rotulien du genou droit, en gros rupture tendon. Donc c'est pas bon, c'est pas les ligaments croisés, mais c'est une blessure aussi grave. Et Ter Stegen donc a été opéré directement hier. Voilà, donc ça sert à rien d'attendre 2 semaines pour se faire opérer. On sait ce qu'il a. Tu es obligé de te faire opérer, donc voilà, direct hier après-midi, opération, tout s'est bien passé. On peut voir que Ter Stegen est opéré avec succès de sa rupture du tendon rotulien du genou droit par le docteur Mounlo, sous la supervision des services médicaux du club. La durée de son absence dépendra de son évolution, donc ça ils n'ont pas donné de durée d'absence en gros, mais voilà, le club n'a pas annoncé de date de retour, mais dans tous les cas, le délai officieux pour ce genre de blessure est de 7 à 8 mois. Voilà, on va prendre 8 mois maximum. Donc voilà, 8 mois, on est quasiment au mois d'octobre. Donc 8 mois, c'est quasiment au mois de printemps. J'en sais rien, je ne calcule pas, mais là, au mois de mars, au mois d'avril, à peu près là. Donc là, on arrive sur la fin de saison. Voilà. Concernant Ter Stegen, les gars, c'est terrible. Et c'est que ça fait de nouveau un blessé. Et c'est qu'actuellement, l'infirmerie est quand même bien remplie avec des joueurs blessés pour de nombreux mois. Donc il y a Ter Stegen, il y a Marc Bernal également. Rupture des ligaments croisés, il reviendra. Lui un peu même encore plus tard que Ter Stegen, lui sera au début de saison prochaine. Bon, Daniel Mo, on peut le voir là sur l'image, lui blessé encore 4 semaines. Araujo blessé jusqu'à janvier. On voit qu'il Christensen blessé encore pendant au moins 1 mois. Christensen, Gavi blessé, voilà, normalement il devrait faire son retour là d'ici les prochaines semaines. Voilà, Fermin Lopez également qui s'était blessé, qui se re-blessé. Il a une blessure à la jambe gauche, il est blessé à la jambe droite il y a quelques jours, juste avant le match contre Monaco. Donc c'est que ça fait beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en trouvez. Il y a même De Jong, je vois tout en bas à droite là aussi, qui est blessé, même s'il a l'entraînement, il est blessé depuis le mois d'avril, ça fait beaucoup quand même du côté du Barça, toutes ces blessures. Et pour revenir sur Ter Stegen, donc il espère lui rejouer cette saison, il s'efforcera de réapparaître au printemps et est convaincu que d'ici là, l'équipe se battra pour au moins un titre, mais on espère, bon, peut-être d'autres, peut-être qu'il y aura la Liga où le Barça sera bien placé, on ne sait pas comment sera le au printemps, peut-être en Ligue des Champions, le Barça sera peut-être toujours en course, en printemps on sera peut-être au quart de finale à peu près, donc oui, la Coupe du Roi aussi qui peut être un objectif, donc voilà, on espère qu'il reviendra, il reviendra certainement jouer la fin de saison, et voilà, lui veut revenir, et bien sûr le Barça aura des titres à jouer. Et Nagelsmann, le coach de l'Allemagne, il a dit: la nouvelle de la blessure de Marc Bernal a été un gros choc pour nous, il nous manquera beaucoup en équipe nationale sur et en dehors du terrain, nous lui souhaitons le meilleur pour l'opération et un bon rapide rétablissement, parce qu'en plus lui, Ter Stegen, New York, les gars, il prend sa retraite, donc parfait pour Ter Stegen, c'est gardien numéro 1 de l'Allemagne, il se blesse, il va louper tous les prochains rassemblements, c'est aussi un coup dur bien sûr pour la Mannschaft, et c'est vrai qu'il a reçu beaucoup de soutien. Je ne vais pas citer tous les messages, mais on peut voir même regarder Toni Kroos, son collègue du côté de la sélection allemande, il lui a envoyé un message pour Cubarsí, Roberto Ansu Fati, Lamine Yamal, Inigo, je vois Iniesta, je vois Gavi, je vois Pedri, je vois Pau Victor. Voilà, il a reçu énormément de messages de soutien en gros par rapport à cette grave blessure. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, parce que Ter Stegen n'est plus là, bon, il y a Inaki Peña. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant du côté du Barça? Et Fabrizio Romano le dit que le Barça veut parler avec Hansi Flick. Il va y avoir une réunion avec Laporta, Deco et Hansi Flick pour savoir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut recruter ou non un nouveau gardien? Donc plusieurs agents libres attendent un appel du club. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal. Déjà là, si tu recrutes un gardien, ce serait seulement un gardien libre, un gardien sans contrat. Tu ne peux pas faire venir par exemple un gardien qui a un contrat. C'est pas possible. Tu n'es pas en période de mercato.
c'est pas possible. Donc voilà, si tu veux faire un joueur, ça sera un joueur libre, hein. Donc le Barça peut décider de signer soit un gardien de but ou attendre en janvier. Là en janvier, il y a une fenêtre de mercato, donc là tu peux faire venir un gardien qui est actuellement sous contrat. Donc voici actuellement les gardiens libres. Donc voilà, bon, c'est pas du top, mais bon, il y a quand même des gardiens plutôt pas mal, des gardiens qui ont de l'expérience. Je vois quand même Keylor Navas, qui est pour moi le gardien le plus intéressant en tant que gardien libre. Oui, il y en a qui vont dire, ils pensent à Keylor Navas, ils pensent oui, la joue au Real. Après, voilà, Keylor Navas, les gars, s'il accepte de venir au Barça, je pense que ce serait un très bon gardien. Je vois Loris Karius, je pense qu'il ne faut pas du tout se positionner sur ce gardien allemand. À l'époque, je me souviens à Liverpool, enfin, je l'ai très rarement vu jouer, mais à Liverpool, j'avais vu la finale contre le Real, où il a fait 2 énormes boulettes lors de la finale. Je pense qu'il ne faut pas prendre ce gardien, mais vraiment, là, quand tu vois la liste des gardiens, soit tu gardes Inaki, ou soit tu vas chercher Keylor Navas. Je pense que Navas c'est pour moi le meilleur choix, même si dans une enquête menée par le journal Sport aujourd'hui, en gros ils ont fait un petit sondage et les supporters du Barça préfèrent ne pas signer un gardien de but libre, hein, faisant confiance à Inaki. Voilà, ils préfèrent, enfin la plupart des supporters préfèrent garder Inaki, voilà, l'avoir pas amené un remplaçant et que ça soit lui vraiment qui soit le gardien numéro 1. Je pense, moi je suis pas du même avis que les supporters saison dernière, hein. Je me souviens, il a gaulé pendant 2 mois pendant que Ter Stegen n'était pas là. Je crois qu'il a gaulé 17 matchs. En plus, j'ai vu la stat, hein, il y a quelques heures, il a pris au moins 32 buts, hein, sur 17 matchs. Hein. C'était une catastrophe. Je pense qu'il faut faire venir un gardien. Et toujours sur le journal Sport, au cas où le Barça signerait un gardien libre, hein. Donc les fans, voilà, il y avait pas mal de gardiens libres et du coup ce qui a obtenu le plus de votes reste comme Keylor Navas et je pense qu'il faut aller chercher Keylor Navas, surtout que le gardien est ouvert à l'idée de signer au Barça. Donc l'ex-gardien du Real et du PSG, libre de tout contrat, est prêt à venir pallier l'absence de Ter Stegen. Donc voilà, lui serait ok, hein, pour venir. Donc voilà, et donc là il est sans club, hein, donc il s'entraîne comme tous les jours depuis l'été, hein. Il a un préparateur physique qui s'entraîne en attendant un nouveau club. Et voilà, donc une décision du Barça est en attente. Donc maintenant, lui, il est ok, hein. Maintenant, c'est au Barça, soit oui, soit non. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Oui, peut-être il y en a qui vont dire, vu qu'il a joué au Real, c'est pas possible de le faire venir. Moi, je pense que tu t'en fiches complètement. Un gardien d'une qualité comme Keylor Navas, je pense que tu le fais venir du côté du club. Donc voilà, oui ou non, moi je dirais oui. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vous ce que vous en pensez de cette question. Et d'autres gardiens intéressants, comme Antonio Adán, hein, est un autre nom sur le radar du Barça. Il domine la Liga. Donc il a disputé 16 matchs de Ligue des Champions et a joué aux côtés de Westerman au Betis, hein. Nous verrons si le club aussi décidera ou non de passer à l'action concernant ce gardien. Bon, il n'y aura pas 2 hein, qui vont venir, mais 1. Mais bon, il y a Keylor Navas, c'est lui aussi, hein. Il peut être une option, ou Claudio Bravo. Bon, Bravo, il est en retraite. Il a pris sa retraite il y a quelques semaines. Mais là, il dit, si le Barça me veut, je serai prêt à sortir de ma retraite et revenir. Il a déjà joué au Barça à l'époque, hein, bien sûr, quand en plus Ter Stegen était présent. Donc voilà ce qu'il va dire, hein, sur la page Ter Stegen, voilà, blessure, est-ce qu'il faut le remplacer ou non? Chacun son point de vue. Moi, je pense, hein, je vous le dis ouvertement, je pense que le Barça doit aller chercher un gardien. Et je partirai sur Keylor Navas. Bref, c'est maintenant à Deco, tout ça, de gérer. Donc nous on est le 24, n'oubliez pas que demain le 25, hein, match contre Retafe, hein, on en a parlé un peu tout à l'heure, puis après il y aura un match Osasuna ce week-end, puis tiens, mercredi prochain dans 8 jours, ça sera les Suisses des Young Boys de Berne au programme pour le FC Barcelone. Après il y aura la Vespe, puis après ça sera la trêve, il reste 4 matchs avant la future trêve au mois d'octobre. Et concernant les prochains matchs, donc là il y a la Vespe, après pendant quinzaine de jours, il n'y a pas de match. Après, le premier match après la trêve, ça sera le FC Séville, le 20 et le 27. N'oubliez pas, c'est quoi? C'est le Classico contre le Real Madrid. Ça sera au Bernabéu, hein, ce match aller. Et le Barça portera le logo de Coldplay sur son maillot lors du prochain Classico Bernabéu. Voilà, ça sera ça. Mais pas qu'il y avait eu Rosalia, une artiste espagnole, hein, je crois qu'elle est espagnole. Il y avait eu les Rolling Stones aussi qui avaient eu un sponsor express sur le maillot du Barça lors du dernier Classico saison dernière. Bah là, ça sera Coldplay normalement qui sera sur le maillot du Barça lors du Classico le 27 octobre prochain. Et concernant Lamine Yamal, hein, bah, tiens, le père de Lamine Yamal sur Instagram, il a dit grand-fils, hein, enfin mon fils, hein, tu me rappelles le grand Diego Armando Maradona dans sa façon de jouer. Voilà, beau message quand même du père de Lamine Yamal sur son fiston. Et en parlant de Lamine Yamal, attention, parce que quand on voit des joueurs comme Bernal, comme Gavi, comme Ter Stegen là, qui enchaînait beaucoup de matchs, et ben attention à Lamine Yamal parce qu'on croise les doigts pour que lui il évite les blessures. Et c'est que Lamine Yamal n'a été mis au repos que 14 minutes lors du début de la saison. Ça fait quand même très peu, hein. C'est-à-dire qu'il a joué beaucoup, il faut faire souffler les joueurs. Là il y a des matchs tous les 3 jours. Je sais pas, le match demain, moi je pense qu'il faudrait le mettre remplaçant. Voilà. Après, si ça va pas, je pense que même en jouant pas, je pense que le Barça peut battre un Retafe sans Lamine Yamal. Après oui, si le Barça il y a 0-0 ou perd à l'heure de jeu, tu peux toujours le faire rentrer, mais je pense que demain,
comment dire, Hansi Flick devrait le mettre sur le banc. Voilà, il faut pas trop forcer, bien sûr, avec la santé du joueur. Hein. Et Flick et son personnel d'entraîneur sont conscients qu'ils n'ont pas laissé Lamine Yamal au repos cette saison, seulement 14 minutes. Et ils chercheront à le reposer dès que possible. Bah, je pense que demain, c'est le match parfait. Moi, je serais Hansi Flick, demain, je le mettrais sur le banc. Voilà, Lamine Yamal. Tu mets, j'en sais rien, tu mets, je sais pas quel joueur, un pauvre Victor ailier droit, tu mets Rafinha au pire ailier gauche, Lewandowski, mais tu mets demain remplaçant Lamine Yamal. Et concernant les joueurs qui n'ont pas eu une minute de repos, donc Rafinha et Jules Koundé sont les deux seuls joueurs de Barcelone à avoir joué chaque minute cette saison. Ils ont tout joué. Donc attention, il y a ces deux-là aussi qui pourraient aussi peut-être souffler, on peut dire, pour le match de demain. Et on finit les gars et on revient voilà, sur ça, sur ce sujet, sur vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai dit ce que j'ai pensé tout à l'heure. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Barça doit faire confiance à Inaki ou doit aller chercher un nouveau gardien? Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Bien sûr, demain on fera l'avant-match avec la conférence de presse, avec la compo probable d'Hansi Flick pour le match de demain soir. Et je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.